Allez, deuxième session. Alors, tu nous invites à partager quoi? Les subventions. Subvention. Tu vas nous subventionner alors pour ce film? On va mettre Non. Moi j'ai juste amené mon appareil photo pour faire un film. Ouais, c'est à toi de Mais dire où tu vas le mettre. C'est tout, hein. Ah, mais c'est pas moi qui vais le mettre, c'est nous qui allons le mettre. Ouais. Où on va le mettre? On Facebook. proposait tout à l'heure de le mettre sur la... Facebook. sur internet, sur le site d'HAS. HS, voilà. Facebook, tout ça. Du coup c'est ouvert, tous les gens qui veulent découvrir HAS et les Pritanes peuvent en un clic visionner un petit film pour sentir un peu l'ambiance, quoi. Et mettre un titre à ce chapitre. Ouais, on mettra La maison du bien-être. la maison du bien-être. Et oui, Yes. parce que Et parier. avec ce jardin et tout ça, on a un espace qui est formidable. Hein, on est bien, on est tranquille, on n'emmerde personne, on a des bons voisins, on s'entend bien avec les voisins, on est poli, on a tout pour plaire, hein, parce que bon, c'est pas parce qu'il y en a qui boivent et qu'on va pas aller dans l'huile faire le bordel parce qu'on a bu ici pour aller faire le bordel. Non, c'est pas ça, nous on est chez nous ici, on boit chez nous. Bon, moi je bois de temps en temps, mais je ne me saoule pas. Je bois deux bières dans la journée, par jour, même pas par jour, quand je peux. Quand je veux, voilà. Mais bon, je suis un ancien alcoolique il y a 20 ans en arrière. J'étais alcoolique, quand je me suis sorti tout seul, je suis parti à Briançon me mettre au verre et petit à petit je me suis sorti, je me suis mis à l'eau, coca, refaire du sport et je suis arrivé à m'en sortir tout seul. Ça a été très dur, mais je suis arrivé à m'en sortir. J'ai mis un an pour vraiment pour partir à zéro et je faisais 69 kg, je suis monté jusqu'à 109 kg. Je sais ce que ça fait l'alcool et les dégâts que ça fait. Parce que bon, moi j'ai perdu des ongles par la poisson et j'ai bu et c'est pour ça qu'après je me suis arrêté parce que j'ai perdu un frère aussi sur la boisson. Alors je sais ce que c'est de boire dans la journée quand je voyais mon frère boire, de boire entre 5 et 6 litres de whisky par jour. Voir ce que ça fait comme dégâts. C'est un mec qui avait 30 ans, qui avait la force de la nature, mais quand vous le voyez que vous ne lui donnez pas 30 ans, vous lui donnez 60 ans, parce que ça détruit tous les systèmes nerveux, ça vous vieillit d'un coup. Hein, c'est pour ça que moi après j'ai dit stop. Bon, chacun après gère ses consommations comme il a envie. Oui, voilà, non, mais obligé d'arrêter ici, même si non, mais bon, pour moi ça a été quelque chose de très dur. Parce que c'est très dur d'arrêter. Faut pas croire que c'est facile de dire. C'est pas en claquant des doigts qu'on arrête quelque chose. C'est comme le fumeur qui veut arrêter ça. N'importe qui veut arrêter quelque chose, qui veut se remettre, qui veut repartir de l'avant, tout ça, c'est petit à petit que ça se fait. C'est pas du jour au lendemain que ça se fait pour s'arrêter. Que ça soit la cigarette, que ça soit la drogue, n'importe quoi. Parce que si on est venu ici, c'est déjà pour se remettre en question, petit à petit, de repartir à zéro, de se retrouver un travail. Après, quand il y a le travail, la boisson, on commence à la diminuer. Et voilà, et après, on retrouve une vie normale. Et ça, moi, que je conçois, c'est ce que je conçois pour moi. Bon, moi, j'ai réussi à m'arrêter. Là, j'aimerais bien m'arrêter de fumer, mais je vais pas m'arrêter. Dans les mois qui viennent, là, déjà, quand je verrai le professeur, le treux, pour mes poumons, tout ça, pour savoir si vraiment j'ai quelque chose et tout. Bon, il n'y a pas quelque chose de grave, c'est un petit mais s'il y a autre chose, je dois m'arrêter de la cigarette. Après, je prendrai la cigarette électronique. On de poison, tout ça. C'est drôle parce que ça fait 3 groupes de paroles où on parle des consommations. Alors qu'en fait, on n'en parle pas souvent ici. Au Pritanes, hein, on laisse les gens gérer, on propose des fois quand c'est trop difficile, on a des partenaires qui sont très compétents en la matière, mais ici c'est pas un lieu où on est attaché à ce qu'on arrête les médicaments ou quoi. Tous ceux qui sont ici étaient dépendants. Ou drogue ou alcool. Ouais. Alcool, ça c'est un ancien mot d'arabe qui signifiait deux faces. C'est-à-dire quand tu es argent, tu es comme ça, quand tu es bourré, tu es différemment, tu changes azimut. Et c'est ça qui est problématique. Moi j'ai passé 3 fois cours des éducations. Mais de toute façon, qu'est-ce que ça m'a donné? Ça m'a donné une facture qui arrivait plus 60 000 €. Bon, j'étais couvert assurance maladie, mais en tout cas, ça ne sert à rien parce que j'ai arrêté, j'ai tenu 1 an et demi, deuxième fois 8 mois, troisième fois 6 mois.
Et finalement, quand j'étais dans la rue, tous les jours, j'ai tombé sur les gens qui connaissaient moi, je connais eux. Ils sont venus pendant certains temps. Comme quoi, moi tout le temps, j'étais bourré matin jusqu'à soir, j'ai picolé C'est bon? une grave dose. Et finalement, quand j'ai trouvé un milieu comme ça m'a permis de ralentir. Je dis pas, je bois pas, je bois une petite bière, mais j'ai diminué beaucoup. J'ai commencé à manger, j'ai commencé à occuper surtout la santé. En fait, j'ai des projets, par exemple, je suis polonais, mais ça fait moitié ma vie quand j'ai quitté mon pays natal. Et je veux rester français parce que quand je retourne à mon pays, à cause des problèmes au niveau des services militaires à l'époque, quand j'ai quitté, je n'ai pas fait service obligatoire en Pologne. Je suis engagé ici dans l'armée. Et quand je retourne en Pologne, je suis fiché, donc je risque prison. Et c'est pour ça que je fais double nationalité. Et en plus, je veux faire des marches pour travailler en demi-temps, parce que c'est vrai, je suis un peu déglingué. Je ne peux pas travailler sur le chantier. Mais bon, je peux travailler dans l'atelier pour les gens handicapés ou quelque chose comme ça. Avec moi, Vous vouliez dire? Avec moi, tu as tout fait pour gérer tes médicaments. Ah, moi j'ai tout fait pour vous arrêter les médicaments. Avec la psychiatre qui vous suit, effectivement, on a eu beaucoup de conversations sur les effets hyper nocifs qu'ont certains médicaments sur vous. On peut en parler, c'est vous qui ouvrez le sujet? Parce que vous n'utilisez pas ces médicaments pour vous soigner, mais plutôt pour vous défoncer. Et du coup, on a partagé ensemble l'idée que ici, on a le droit de consommer comme on veut, clairement, et puis nous, on n'est pas du tout... voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein, vous êtes grand, nous, on est juste là à votre service. Néanmoins, quand ces consommations risquent de mettre en péril votre hébergement ici, alors on se permet d'intervenir de manière un peu plus franche. Et l'hébergement collectif des autres. Et des autres. C'est-à-dire que peut-être que je me suis trompé, peut-être qu'avec la psychiatre que vous avez vue, on s'est trompé, peut-être qu'en réunion on s'est trompé, mais clairement si on n'avait pas arrêté la consommation d'un des produits que vous aimez bien, je ne sais pas si aujourd'hui vous seriez avec nous. Et c'est juste ça qui nous a autorisé à le faire. Parce que vous étiez dans des états où les autres n'avaient pas envie de vous voir comme ça, où c'était compliqué, où on a eu des problèmes avec le feu, des choses comme ça, et on ne serait pas venu s'immiscer dans vos consommations si ça ne mettait pas en danger votre vie ici et celle des autres. Ça met beaucoup en danger, parce que là tout brûle. L'autre fois, ça a été pareil, il était au téléphone avec Suzanne, et il y avait encore la plaque allumée. J'allais pour mettre la main dessus. Heureusement que j'ai pas mis la main. À cause de lui, je me serais brûlé au 3e degré. Il fait pas attention. Mais après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a tous nos qualités, nos défauts, mais on apprend tous à vivre les uns avec les autres. Oui, non, mais il faut faire attention parce que le mec qui se brûle, après il ne peut plus avoir de main pour travailler aussi. Hein. Le mec, là, s'il fait... On ne va pas lui donner une pension parce qu'il se brûle avec une plaque chez lui. On doit tous faire attention, et ce qu'on se dit souvent en plus, c'est qu'on essaye d'être attentionnés les uns envers les autres. La sécurité d'autrui. Hein. Moi je fais attention à tout. Mais vous avez raison de me reprendre de voler. Moi je fais tout esprit. Mais je lui dis gentiment, hein. Il peut vous le dire, hein. J'ai dit tu as oublié. J'y ai dit, j'ai montré. Il m'a dit j'étais au téléphone. Et même que tu es au téléphone, éteins-le. Mais ça arrive. Imagine que je mets la main dessus. Oui mais ça arrive. Le mec, que ça soit mon frère, viens on met la main dessus parce qu'on veut prendre quelque chose de l'autre côté parce que voilà. Mais pour moi ça c'est gaz. Non mais là c'est une plaque électrique. Par exemple, quand on a oublié Castrol, et Castrol déborde, c'est arrivé. Et il se détend un peu, et il y a des gaz. Et maintenant, tu es poisonné, ou même quelqu'un a allumé un clope, boum, baraque est parti en l'air. C'est sûr, mais non, mais là nous c'est les placards, bon, tu as un thermostat, ça s'éteint et ça reprend. La chaleur alliée, moi c'était noir, j'allais pour mettre la main pour
Parce que je voyais de la saleté, je voulais voir si ça... J'ai senti la chaleur, je l'ai enlevé. Bon, je me suis brûlé un peu, hein, parce que bon, je m'étais brûlé un peu. Et heureusement que j'ai retiré ma main. Ma main, elle allait y aller. Parce que je voulais savoir si c'était froid. Comme j'ai vu le machin allumé, parce qu'il y a il y a 4 lumières pour voir les plaques, elles étaient allumées. Ouais. Je suis allé voir si c'était encore chaud tout. Quand j'allais pour gratter, d'un coup j'ai vu le machin rouge, je me suis retiré la main. Bon, je nettoyais aussi la plaque, tout ça, je la nettoie. Bon. Si on l'oublie à chaque fois, c'est pas grave ça, mais bon, c'est qu'un jour il peut y avoir le feu et pour l'éteindre là, parce qu'il n'y a que du bois autour là-dedans. Mais on n'en est plus là. Oui, mais on n'en est plus là, mais à chaque fois on n'en est plus là, mais jusqu'au jour que ça arrivera. Et le jour que ça arrivera, nous aussi on ne sera plus là. Ah, mais des fois il faut aussi prendre des précautions, il y a quelqu'un qui prend des médicaments, donc un peu ralenti. Non, mais là, il n'était pas avec. Il n'était pas avec. Alors, quand toi, tu es plus costaud. Non, mais ça n'a pas à voir de ça. Il faut vérifier. Mais il était au téléphone. Tu es au téléphone, tu es conscient. Mais Robert a raison quand même. Il dit, comme toi, tu es plus costaud mentalement ou que tu as vu, ben, tu vas lui indiquer effectivement qu'il a oublié. C'est ce que j'ai dit. Et donc, c'est la solidarité aussi. T'as oublié la plaque. Voilà. J'ai pas dit méchamment, hein, j'y ai dit. Voilà. C'est pour lui montrer que c'est un danger. Voilà. Et je pense qu'il le sait. Voilà, oui, il le sait, mais bon. Je lui ai dit, maintenant, c'est à lui de le comprendre. On est 3. C'est pour nous 3. On est 6. Non. En haut, on n'est pas 6. Hein. On est 3 en maison, globalement. Oui, mais moi je parle que d'en haut. En bas, il ne va pas t'allumer le four. En bas, voilà. Moi, je parle de notre cuisine. Tu ne seras pas la cuisinière, moi je te l'ai dit. Voilà, alors, ma foi, même moi. Moi, ce que je retiens de cette histoire, on en a beaucoup discuté ensemble, c'est que clairement, les consommations, quand elles deviennent excessives, les mises en danger, elles sont présentes. Et c'est pas qu'avec les médicaments. Depuis le début des Prytanes, des mises en danger à cause de l'alcool, on en a eu plein. Les pompiers, ils ont dû débarquer ici, je sais pas, 10 fois, 10, 15 fois, facile. Des gens qui, au bord de la route, étaient prêts à tomber, il y en a eu beaucoup, Ferdinand, qui a eu des... Bon voilà, et donc la question elle n'est pas que de taper sur l'alcool. La question elle n'est pas que, Jacques, de taper sur les consommations ou de non, mais je ne parle pas des consommations, hein. Moi je ne parle pas ni de cachet ni de l'alcool. Je parle de l'être humain, je ne parle pas de l'alcool. Il n'y a pas que l'alcool et les cachets qu'il faut. Des fois, même moi ça peut m'arriver, des fois j'ai des pertes de mémoire. Hein. Des fois je ne sais même pas où j'ai posé mes lunettes, elles sont devant mon nez. Des fois, la dernière fois j'ai dit putain merde, j'étais au WC. Je suis allé dans ma chambre pour aller chercher quelque chose. J'ai fait demi-tour comme un fou. Hein. Je me suis tapé la tête contre la porte parce que la porte a fait boum, elle est venue dans ma tête. J'étais assommé, j'ai dit où je vais. Ouais, je suis retourné à la cuisine, j'ai éteint mon feu, je suis reparti. J'ai dit t'as pas besoin d'allumer le feu maintenant. J'ai pas encore mis ce qu'il faut sur le feu. Et voilà, j'avais mis la poêle. Ce qu'indique Laurent, c'est que en règle générale quand même, ce sont les consommations qui vont à un moment donné avoir des conséquences. Parfois, c'est même sûr. Ici, c'est tout ce qu'on a. Enfin, c'est toujours. Là, par exemple, Pierre Ferdinand est tombé. Ben, il sait pourquoi il est tombé. Et, voilà. En plus, même moi, j'ai essayé à ouvrir, c'était fermé. C'était fermé la porte. Ce que je voulais surtout dire, c'est que dans ces moments-là, on n'essaye pas de taper sur les consommations ou sur les personnes qui consomment, mais on essaye, et c'est ce qui a souvent fonctionné, voilà, de faire marcher la solidarité. Hier, il peut le dire, là, il peut le dire, Ferdinand. J'ai dit Ferdinand, viens, il y a l'infirmière, je t'aide à marcher. Je l'ai tenu pour qu'il marche, parce que je sais qu'il a la tête qui tourne, qu'il est malade et qu'il est fatigué. Moi je veux l'aider, je veux bien qu'il s'en sorte, hein, Ferdinand. Faut pas l'exclure de là, voilà. Moi je veux l'aider, je veux qu'il s'en sorte tout. Voilà. Maintenant il va faire les tableaux, il va peindre. J'ai monté le chapelet, il a mis la lumière, tout, maintenant il va peindre. Mais oui, Ferdinand, il fait des super toiles. On va peindre tous les deux. Hein. Allez, Picasso. Cézanne. Aujourd'hui, il a un petit air, hein, en plus. Avec le petit bouc et le petit foulard. D'Artagnan. Hein? Il a son petit air d'artiste. Montmartre. Dali.
Dali. Salvatore Salvatore Dali. Ouais, mais Salvatore Dali, il avait la moustache comme ça. Je suis fou du chocolat à l'ambert. Poulet. Les pubs, ça marque. C'est de la vieille pub ça. Oh, pas loin. Bon, Cyril, vous ne parlez pas beaucoup, Yves non plus. L'année 2012. Pour moi, elle a été assez riche quand même parce que j'ai pu guérir. Ouais. Bon, à part que dans le travail, j'ai pas trop de chance, j'arrive pas à trouver de travail en ce moment, c'est un peu dommage. Moi, c'est ça que je pensais. C'est quand même l'année du boulot. Enfin, de la reprise du boulot pour vous. Hein. Ouais. Je pense que des CV, vous en envoyez des dizaines, des dizaines. Ah ouais. Ouais, puis ça se fait pas. Ça se fait pas C'était si rapidement, mais c'est. Ouais, mais aucun employeur m'a répondu, j'aurais pu au moins le répondre. Si, c'est pas vrai. Il y en a un avec lequel à un moment donné il était peut-être question, là, Foss, vous vous rappelez? Puis il vous a pas rappelé après. Mais il y avait eu un premier contact positif. Et aussi à Marseille. Hein. Non, et puis le fait que tu aies mis en place, au moins déjà dans ta tête, et puis plus que dans ta tête, avec les CV et tout ça, 2013, normalement, tu vas entamer une formation. Ouais. Donc 2012 a été, c'est le tremplin vers peut-être, et la formation, ça va être aussi des contacts avec d'autres, avec des employeurs. Avec d'autres organismes de soudure. Hein. Te remettre en marche Tu dans la vois, soudure. Il faut le voir comme ça peut-être. Et vous, monsieur, il ne faudra pas oublier les baguettes à souder là, parce qu'on en a besoin pour le barbecue. Ouais, là. on va en acheter, J'en ai chez moi, mais que l'humidité, elles doivent être HS. HS. On va en acheter. Sacha, arrête-moi ici, s'il te plaît. Tu vas grossir. Tiens, après, tu nous dis, ah, je veux pas grossir. Yves, 2012, à part le méchant psychologue qui vous empêche de prendre des médocs. Ouais, mais j'ai pu commencer mon traitement à l'interféron. Je pouvais pas. Ah ouais. Ah, mais il va mieux. Fin Hein. 2012. Ah, mieux. 2013, il a bien commencé parce qu'il va de mieux en mieux. Hein. Moi, je le vois, il va de mieux en mieux, lui. Hein. Moi aussi, je trouve. Ouais. Merci. Parce qu'avant, c'était du matin jusqu'au soir, 18h de soirée sur 6. Hein. Maintenant, il va de mieux en mieux, il reste jusqu'à 8h, 8h30, après boum. Puis après, ça c'est normal, hein, c'est les cachets, tout ça. Et bon, il va dans sa chambre, il dort le matin à 6h, 7h, il est debout pour moi. Non, et puis, comme Yves vient de le dire, il a commencé un traitement difficile en 2012. Interféron, c'est, on l'a déjà vécu ici au Prytanne, c'est un traitement qui fatigue énormément. Quoi. Oh, c'est vrai, ça me fatigue pas trop. Non, mais... Moi aussi, Ça dépend les personnes. Ça dépend les personnes. moi, je suis sous pénicilline, ça va. À vie. Ça va, et c'est dur la pénicilline à concevoir le cachet. J'en ai 3 mois à prendre. Il est costaud, moi, mon Il y en a des gens qui ont allergie pour la pénicilline. Eh ben, moi, je suis pas Il te demande qui est allergique pour. Il y en a des gens qui prennent la pénicilline, ils tombent à coma, ils ne se réveillent pas. Mais moi, si j'ai pas ça, ben moi je deviens handicapé. Non, mais toi, tu 3 es hernies. allergique. Non, parce que je ne suis pas allergique. C'est pas que l'allergique, hein. C'est aussi que je suis obligé de le prendre. 3 hernies discales et 2 disques opérés. Si je ne veux pas être handicapé, je suis obligé de prendre ça pour tout me calmer, pour pas que ça tire. Ça me tue là pour que je retéléphone. Là, j'ai pas téléphoné parce que je n'étais pas bien. Que là, je reprends le rythme du cachet, tout ça, et voilà. Et là, je me retrouve en question, je refais du travail manuel dehors, c'est pour ça. Ou sinon, si comme j'avais dit à Jean-Pascal, je reste dans ma chambre. Moi, je stresse et je reste dans ma chambre. Si c'est caché, là, il me tuait. Là. Oui, je faisais 18 heures de sommeil. Hein. Avant, je ne les faisais pas, je dormais 4 heures par jour. Hein. Là, bon, je dors que 6 heures maintenant. Et avant, je faisais la sieste à l'après-midi, je te faisais la sieste, moi je te faisais 8 heures de sieste à l'après-midi. C'est pour ça que maintenant, je sors, je me respirais. Il reste 1 minute. 1 minute de vidéo. Une minute. Je voulais proposer aux plus anciens de la bande Ça y est, ça commence. Oui. de dire le mot de la fin pour clôturer cette année 2012 au Prytanne. Est-ce que vous voulez bien? 2012, Merci à tous les éducateurs. voilà. Merci à tous. Merci à tous. Surtout à une qui nous manque. Laissez-le parler. Ah ben, je suis Le pas Le plus ici. plus ancien, c'est le plus ancien, c'est moi déjà. Ben, vas-y, si tu arrives à parler. Mais oui, il arrive. arrive. Il fait ça très bien même. Il fait que manger les bonbons. Et alors, Arrête, tu vas te casser une dent. il y a le dead sheet à côté. Là, je remercie toute l'équipe pour tout ce que vous avez fait pour tous. Je dis bien pour tous, pas que pour moi, pour tous.
Pas que pour le HS, pour tout le HS. Voilà. Et maintenant on verra 2013 comment ça va finir. Allez, Comment ça commence déjà? merci à Déjà, elle tous. commence bien.